Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Michel Fédoux. Michel, bonjour. Bonjour. Michel Fédoux, on ne vous présente plus trop, je crois. Vous êtes jésuite, docteur en théologie, enseignant et spécialiste ici de patristique et de théologie dogmatique notamment. Et en cette année 2024, vous venez de publier un petit livre, même un gros livre, intitulé La compassion de Dieu aux éditions DDB. Après avoir publié un ouvrage de Christologie cette année également aux éditions du Cerf. Alors vous venez donc de publier ce livre de Christologie, nous ne sommes plus spécialement dans l'année de la miséricorde, en 2016. Alors pourquoi un livre sur ce thème, surprenant, la compassion de Dieu, y a-t-il une quelconque actualité ? Je dirais d'abord qu'il y a eu une occasion. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'avais été interrogé par un éditeur qui m'avait demandé sur quoi j'avais enseigné. Et j'avais l'occasion de lui dire qu'il y a une vingtaine d'années, je pense, j'avais donné 2 fois de suite un cours sur la compassion du Christ selon les pères de l'Église. Et cet éditeur a été très intéressé par le thème et il m'a proposé d'écrire un livre, mais qui ne soit pas simplement à partir des pères de l'Église, mais qui propose une réflexion plus générale sur le thème de la compassion, et pas seulement la compassion du Christ, mais vraiment la compassion de Dieu. Voilà. Et donc, c'était l'occasion. Mais cela dit, pour répondre plus directement à votre question, je pense que le thème de la compassion est un thème aujourd'hui très, très porteur et que c'est un mot qui résonne beaucoup et ça m'a paru intéressant, effectivement, de réfléchir à partir de ce thème, à partir de ce mot, sur ce qu'on peut dire d'un Dieu lui-même compatissant dans la tradition chrétienne. Un Dieu compatissant, mais en même temps, on entend parfois que Dieu serait impassible. Alors pourquoi parler de sa compassion ? C'est vrai que le christianisme, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, s'est trouvé confronté au monde grec, au monde de la philosophie grecque, pour qui il y avait un véritable dogme de l'impassibilité divine. D'ailleurs, les philosophes grecs qui avaient parlé de Dieu comme impassible réagissaient par là même, à juste titre, contre des représentations purement anthropomorphiques de la divinité que l'on pouvait trouver chez Homère ou chez Hésiode, et ils soutenaient qu'il fallait dépasser ces représentations et qu'il fallait accéder à la reconnaissance de l'être ou du bien suprême comme étant impassible. D'ailleurs, dans la tradition biblique elle-même, on trouve, par exemple, dans les psaumes, dans un psaume, on trouve cette expression « tu ne changes pas », enfin, l'idée d'un Dieu impassible, un Dieu qui ne change pas. Mais en même temps, la même tradition biblique laisse entendre, et même dit explicitement, que Dieu se laisse de quelque façon toucher, atteindre par ce qui arrive à l'humanité, et en particulier par les souffrances de l'humanité. Et c'est spécialement net dans le Nouveau Testament, puisqu'il existe un verbe que l'on traduit par être saisi de compassion, être pris de compassion. Alors un Dieu qui compatit, pourtant c'est pas un terme qu'on utilise plus spontanément dans la tradition chrétienne. C'est vrai qu'on a l'impression d'entendre beaucoup plus fréquemment ce mot de miséricorde. Alors y a-t-il une différence entre compassion et miséricorde, et si oui, laquelle ? Oui, en fait, il y a beaucoup de mots d'ailleurs qui sont employés. Il y a le mot compassion, le mot miséricorde, le mot bonté, le mot bienveillance. Mais pour répondre directement à votre question, entre compassion et miséricorde, on pourrait poser la distinction suivante. La miséricorde, c'est un terme qui s'emploie par référence au péché. On a miséricorde, on fait preuve de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un qui a commis le mal. Tandis que la compassion, elle ne s'exprime pas simplement vis-à-vis de quelqu'un qui a commis le mal, mais elle s'exerce plus largement vis-à-vis de toute personne qui souffre pas simplement parce qu'elle a commis le mal, mais qui souffre tout simplement parce qu'elle est atteinte par des épreuves qui peuvent être la maladie, qui peuvent être un tremblement de terre ou toutes sortes de réalités de ce genre. Et la compassion, en ce sens-là, dit quelque chose d'autre que la miséricorde. Il faut se garder d'opposer les deux notions, mais il y a quand même une différence. La compassion s'exerce au fond vis-à-vis de toute personne atteinte par la souffrance ou par le malheur, même si elle n'est pas responsable de ce malheur ou de cette souffrance.
On entend bien donc cette manière d'aller vers celui qui souffre. Alors, y a-t-il une spécificité de cette compassion et notamment de la compassion de Dieu en régime chrétien? Alors, je dirais que la compassion, parler de la compassion de Dieu en régime chrétien, c'est parler au fond d'une expression, d'une manifestation de l'amour, de la charité. Euh, L'amour, l'agapé, ne se réduit pas, ne se limite pas à la compassion. L'amour, la charité peut s'exercer de bien des manières, mais elle se manifeste entre autres dans cette vertu de compassion. Alors, comment dire cette spécificité de la compassion en régime chrétien? L'une des voies que je propose pour en parler dans le livre, c'est celle d'une comparaison avec le bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme aussi, la vertu de compassion est placée très très haut. Le bouddhisme parle de certaines personnes qu'on appelle les bodhisattvas, qui ont atteint vraiment de très grands degrés de perfection, mais qui diffèrent leur entrée dans le nirvana, l'équivalent du paradis en quelque sorte, et ils diffèrent leur entrée dans ce nirvana par compassion pour le reste de l'humanité qui est prise par la souffrance, par toutes sortes de maux, etc. Donc il y a une très haute idée de la compassion aussi dans le bouddhisme. Mais la différence a été très très bien soulignée, entre autres par le père Henri de Lubac dans ses ouvrages sur le bouddhisme. Il dit que dans le cas du bouddhisme, il y a quelque chose de fond de provisoire. On fait preuve de compassion vis-à-vis de malheureux, mais c'est un stade temporaire, puisque au terme, bien, la personnalité doit se dissoudre, il y a l'extinction du soi, l'extinction du désir. Parce que en régime chrétien, la compassion, c'est vraiment quelque chose qui reflète un amour qui a un poids d'éternité. Voilà, ça, c'est, je crois, une différence tout à fait majeure. Un amour qui a poids d'éternité, mais cette éternité a aussi peut-être un début. Alors, de quand datent les premières théorisations, les premières traces de cette compassion de Dieu? Alors, je dirais il faut partir d'abord de la Bible, hein, parce que déjà dans l'Écriture sainte, il y a des expressions de la compassion. Par exemple, dans l'Ancien Testament, un passage du prophète Isaïe où il est dit si on disait le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié, la femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse au fils de ses entrailles, même si celle l'a oublié, moi je ne t'oublierai pas, dans le livre d'Isaïe. Ou bien dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu dit j'ai vu la misère de mon peuple, on sent à travers cela la compassion de Dieu. Mais c'est beaucoup plus explicite, évidemment, dans le Nouveau Testament. D'abord parce que Jésus emploie le mot compassion dans certaines paraboles. Par exemple, la parabole du bon samaritain. Il dit que le bon samaritain a eu compassion de l'homme qui est sur le bord de la route. Et d'autre part parce que les évangélistes, à quelques endroits au moins, attribuent à Jésus lui-même cette compassion. Par exemple, vis-à-vis de la veuve de Naïm, ou dans d'autres épisodes, quand on voit Jésus, par exemple, pris de compassion en présence d'une foule affamée, le mot, verbe être pris de compassion est employé explicitement. Donc ce sont les premières expressions dans la tradition biblique, et elles sont bien sûr reprises par la tradition chrétienne, et effectivement, dans les premiers siècles d'histoire de l'Église, et au Moyen-Âge, on voit que ce thème de la compassion est mis en avant par l'un ou l'autre auteur dans des langages qui peuvent être divers. Ce n'est pas forcément le mot même de compassion, ça peut être des mots ou des expressions équivalentes, mais c'est bien ça qu'il s'agit. Donc, une source biblique. Vous disiez vous-même à l'instant que ça a pu prendre différents accents selon les auteurs, mais quelles grandes étapes justement de la pensée à ce sujet-là? Alors, je dirais, dans l'histoire de l'Église, il y a déjà, par exemple, au IIIe siècle, un auteur comme Origène qui dit, c'est quand même très, 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 très audacieux dans le contexte de son époque, il dit le Père lui-même n'est pas impassible. Alors, il ne parle pas à ce moment-là de la compassion, mais enfin, il dit quand même le Père lui-même n'est pas impassible. C'est une formule très, très, très audacieuse. Et on trouve dans les écrits des pères de l'Église des formules qui sont un petit peu du même type, qui laissent entendre précisément que Dieu, alors même qu'il est impassible, se laisse toucher, atteindre par la souffrance, par les maux de l'humanité. Alors par la suite, au Moyen-Âge, à mon avis, il y a une étape très importante avec Saint Bernard qui avance cette formule Dieu est
impassible, mais il n'est pas dépourvu de compassion. C'est une formule très, très, très nette qui revient à attribuer à Dieu même la compassion. Alors, il est vrai que Thomas d'Aquin, lui, dit que Dieu ne compatit pas. Mais il faut replacer ce texte dans son contexte. Thomas d'Aquin veut éviter qu'on projette sur Dieu des représentations trop immédiatement humaines ou anthropomorphiques de la compassion. Mais on voit dans les siècles suivants, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, un certain nombre d'auteurs qui, dans des langages divers, effectivement, disent quelque chose de ce qu'on peut appeler la compassion de Dieu. J'en ai relevé quelques-uns, à travers l'autre écrit, l'autre passage des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, ou à travers des textes de Bérulle ou de Pascal ou de Fénelon. On voit comment ce langage émerge sous diverses formes. Et c'est surtout au XXe siècle que le terme de compassion est vraiment explicitement employé de façon récurrente par un certain nombre d'auteurs. Justement, aujourd'hui, quid de l'actualité de ce thème chez les penseurs contemporains? Bien, il y a d'abord certains philosophes qui ont contribué à mettre en avant, sinon le thème de la compassion, au moins le texte de la sympathie au sens étymologique du mot, enfin subir avec ou souffrir avec. Je pense par exemple au philosophe Max Scheler. Mais je voudrais surtout souligner l'importance en France de Simone Weil, qui donne une grande importance à ce thème de la compassion. Et puis je dirais, peut-être plus important encore, l'épreuve des deux guerres mondiales et surtout l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, la tragédie de l'Holocauste, ont occasionné une prise de conscience radicale du fait que Dieu ne peut pas être considéré comme indifférent aux souffrances et aux tragédies de l'histoire humaine et que Dieu est lui-même compatissant. Et on voit ça par exemple chez des théologiens comme Jürgen Moltmann, le théologien protestant Jürgen Moltmann dans son ouvrage Le Dieu crucifié, ou bien le théologien catholique Johann Baptist Metz qui parle abondamment de la compassion de Dieu. Alors peut-être parmi ceux-ci ou parmi d'autres, un des auteurs contemporains qui vont spécialement marquer, inspirer. Alors, il y a bien sûr des théologiens comme Moltmann et Metz. Il y a aussi l'un l'autre théologien latino-américain ou asiatique. Je pense surtout à un auteur asiatique qui a parlé de la compassion de Dieu, Xuan Zhensong, c'est un chinois. Mais je dirais qu'il y a un auteur qui m'a particulièrement parlé et auquel j'ai souvent pensé quand j'ai écrit ce livre, c'est François Varillon. Parce que François Varillon a publié en 1974 un livre intitulé L'humilité de Dieu et l'année suivante un autre livre intitulé La souffrance de Dieu. Et ce théologien jésuite, François Varillon, est quelqu'un qui justement était très sensible au fait que Dieu ne pouvait pas être perçu comme un Dieu impassible, indifférent aux tragédies, aux drames de l'histoire, mais que c'était un Dieu qui se laissait toucher par les épreuves de l'humanité, un Dieu vulnérable. Et il développe admirablement ce thème dans l'humilité du Dieu et dans la souffrance de Dieu. Et de cette manière, le titre même de mon livre, La compassion de Dieu, fait un peu clin d'œil par rapport à cela. J'ai été effectivement inspiré, entre autres, par la démarche de François Varillon dans ces deux livres. Et cela prend quelle forme, pour donner peut-être un peu d'exemple? Alors, je dirais dans les décennies plus récentes et aujourd'hui même, le thème de la compassion est un thème qui, par exemple, est tout à fait important dans le champ de la réflexion éthique. On parle volontiers du care, du soin vis-à-vis de personnes atteintes dans leur corps, dans leur esprit. Et on souligne volontiers que précisément une attitude juste vis-à-vis de personnes en détresse ou en souffrance peut se caractériser par le mot de compassion. Compassion, ça ne veut pas dire qu'on souffre à la place des autres, mais on est présent avec les personnes qui souffrent, on se laisse toucher, atteindre par ces personnes, et dans la mesure du possible, on essaye de leur venir en aide. La compassion débouche idéalement sur ce qu'on appelle la sollicitude. Donc il y a cette expérience de la compassion dans le champ éthique qui invite du coup à réfléchir sur la compassion de Dieu, mais il y a aussi d'autres formes que prend la compassion, notre sensibilité écologique aujourd'hui, notre sensibilité au drame de nature qui est souvent violentée, la maison commune qui est souvent violentée. Cela aussi invite par exemple cela invite à retrouver la méditation de François d'Assise, cette compassion extraordinaire de François d'Assise par rapport aux êtres créés, par rapport aux animaux, par rapport à la nature. Mais aujourd'hui même, ça prend forme dans le cadre d'une réflexion théologique qui met en avant la compassion de Dieu lui-même vis-à-vis de cette nature trop souvent sacrifiée. Nous approchons de la fin du podcast, alors un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs. Je dirais que l'insistance sur la compassion
ne doit pas faire oublier le thème de la joie. Je voudrais simplement rappeler que dans la parabole dite du fils prodigue, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, eh bien, il n'y a pas simplement la situation, l'attitude, la posture du père qui est pris de compassion vis-à-vis de son fils cadet, mais il y a aussi la joie. On éprouve bien, on reconnaît bien à travers cette parabole la joie immense du père qui vient courir, qui vient embrasser son fils, tellement il est heureux de le retrouver, de le voir revenir. Et je crois que ce thème de la joie ne doit pas être perdu de vue. C'est-à-dire quand on réfléchit sur la compassion, effectivement, on pense à l'être humain qui se laisse affecter par la souffrance d'autrui, mais il y a une joie à voir la personne souffrante qui est elle-même rendue un peu plus heureuse à la faveur de cette rencontre. Et dans l'acte même, dans l'expérience même de la compassion, on peut soi-même éprouver de recevoir au centuple, de recevoir quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Merci beaucoup, Michel Fédoux. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.